Attention, lisons des creepypastas est un concept à but humoristique et non pas à but de critique. Le fait que je lise des creepypastas en m'énervant est le résultat d'un jeu d'acteur. Je ne m'énerve pas réellement en lisant des creepypastas et j'utilise la mauvaise foi pour faire passer mes idées. Maintenant que vous avez bien compris ça, et si vous n'êtes pas d'accord et que vous adorez les creepypastas au point de ne pas supporter qu'on puisse en dire du mal, quittez la vidéo maintenant. Merci. Pour les autres, bienvenue. Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour LDC ou lisons des creepypastas. Ouais, j'ai enlevé l'image de la cam, hein. Tant pis, ça servait pas à grand chose. Et du coup, j'ai décidé que ce mois-ci, j'allais pas trop me faire chier. Je vais lire un truc qui est plutôt court, ouais, je l'avoue tout de suite. Mais qui a l'air quand même bien sympa au niveau de toutes ces incohérences. Je veux dire, là, c'est de la pure invention qui essaye de nous faire croire qu'elle est réelle. Ce que font les creepypastas en général, je vous dirais, mais bon. Là, c'est très... c'est gratiné. C'est extrêmement gratiné. Alors déjà, le titre de la creepypasta, c'est 4. Ouais, 4. Je veux dire, le mec, il s'est pas fait chier, quoi. Il s'est dit, comment je vais nommer ma creepypasta putain, la creepypasta 1, 2, 3, ça a déjà été fait. Bon, on va la nommer 4. Hein, je veux dire, pourquoi utiliser des lettres dans un titre quand on peut utiliser des chiffres? Ah bref, on s'en tout de suite pour la creepypasta 4. Waouh. Non, je suis désolé, j'arrive pas à dire ça de manière effrayante. Donc on se lance tout de suite pour la creepypasta 4. Hein. Voilà, je sais pas si c'est la 4ème du site ou la 4ème qui ait jamais été écrite, j'en sais rien. Allons-y. Je collecte des vieux jeux vidéo, qu'ils soient sur NES, Mega Drive, Super NES ou des choses moins connues comme, comme le PC Engine. Alors le PC Engine n'est pas quelque chose de moins connu, hein, mais bon. Je visitais un mont de piété dans ma ville qui était connu pour posséder les choses dont je raffole, de la technologie ancienne et donc du vieux jeu. Alors que j'étais là-bas, je remarquais un jeu qui avait été rendu de multiples fois. La personne qui s'occupait de ce lieu me donna une cartouche de Super NES. Elle avait une forme et une couleur bizarres, comme ces jeux non reconnus par Nintendo qui parlent de la Bible, qui était développé par Wisdom Tree. La cartouche avait une teinte jaune néon et le label semblait être dessiné à la main mais bien réalisé. Alors juste pour dire, juste comme ça au passage, Wisdom Tree qui a fait les jeux Nintendo non officiels, hein, vous savez ces cartouches bleues dégueulasses, enfin comme disait le joueur du grenier, il y a ces cartouches avec les couleurs comme les crapauds dangereux qui ont des couleurs flashy. C'était uniquement sur Nintendo, il y a un seul jeu qui est sorti sur Super Nintendo sans être licencié, c'était Super Noah's Ark 3D. Hein. Voilà. Qui était une parodie globalement de Wolfenstein. Apparemment l'histoire veut que les mecs de Wolfenstein aient filé le code de leur jeu à Wisdom Tree pour qu'ils se foutent de la gueule du jeu tout simplement parce qu'ils n'avaient pas apprécié ce que la Super Nintendo avait fait avec leur jeu en censurant par exemple les images d'Hitler ou le sang et des choses du genre. Voilà. Donc du coup, non, c'est pas possible qu'il y ait un autre jeu non licencié sur Super Nintendo parce que la puce de la Super Nintendo qui lisait que les jeux officiels, elle était trop performante. Ah, ils n'avaient pas trouvé comment faire. Le nom du jeu était simplement 4. Ah, voilà pourquoi ça s'appelle 4. C'est pas du tout de la flemmardise de la part de l'auteur. Ou bien si, mais il a trouvé un moyen scénaristique de raccrocher ça à son titre. Il y avait une illustration de 4 blobs colorés l'un à côté de l'autre. En pensant que c'était un jeu de plateforme tout à fait normal, je l'ai emporté à la maison pour y jouer. Quand j'ai allumé la console, je fus surpris de voir que la langue n'était pas l'anglais. Je ne pouvais pas reconnaître l'origine de ce langage, mais je pense que ça venait du sud-est de l'Asie. D'accord. Là, comme ça, un mec qui parle pas plusieurs langues, il pense que ça vient du sud-est de l'Asie. Je sais pas, la première fois que je vois du russe, je vais dire que ça vient du nord-ouest de Moscou. Pourquoi pas, hein? Bah oui, comment? Il aurait pu dire, je pense que ça venait de l'Asie, hein, ou alors du Japon, quelque chose du genre. Enfin bref. Le premier niveau était un peu bizarre, c'était un Sonic-like où on jouait 4 différents personnages. Le changement s'opérait comme dans Donkey Kong Country où on doit briser des cages rouillées. Le niveau avait pour thème une ville en échappant aux ennemis qui attrapaient des blobs. Tous les sons du jeu étaient ou pris d'autres jeux de Super NES ou enregistrés. J'ai remarqué beaucoup de voix pixelisées, grognements, etc. Contrairement aux personnages, les ennemis et les objets étaient horriblement moches. La plupart d'entre eux étaient de simples formes géométriques ou des sprites modifiés d'autres jeux. Je remarquais qu'à chaque ennemi tué, le cri du Hell Knight de Doom se jouait et une phrase apparaissait à l'écran. Ok, c'est quoi la phrase? Tu comptes nous le dire un jour? Non? Ok. Enfin bref. Puis les points noirs apparurent. Chaque fois qu'on perdait un personnage, le paysage et les sprites devenaient plus sombres, moins colorés, jusqu'à passer au noir et au blanc complet.
Ouais, tu viens de dire que tout était horriblement moche, alors pourquoi tu nous parles de graphisme coloré ensuite? Quand on parle de graphisme coloré dans un jeu vidéo, ça veut dire que c'est des graphismes qui sont sympas à regarder. Donc moche et coloré, ça va pas ensemble. Et oui, je sais qu'il y en a qui vont me poster des liens dans les commentaires en disant regarde Nasband, c'est moche et coloré. Hein? C'est cool, mais je m'en tiens à ce que je dis. Alors que je progressais dans le niveau, le paysage devenait gore et psychédélique. Ok, d'accord. Le mec, il aime bien faire des trucs qui ont rien à voir ensemble. Hein. Psychédélique et gore, de nouveau, ça va pas ensemble. Fait. Les niveaux étaient tous de simples clichés. Une ville, une forêt, des nuages, une montagne enneigée, etc. etc. Ouais, mais si les niveaux étaient moches et très peu détaillés, comme tu nous l'as dit plus tôt, comment tu peux reconnaître tout ça? Ok, d'accord. On est déjà dans le bullshit. Ouais, c'est le premier. Hein. Bah, je pense que ce sera le seul parce que la creepypasta est très courte. Mais on est déjà dans le bullshit. Hein. Au milieu du jeu, on aurait dit que c'était construit pour que le joueur ne puisse pas progresser et meure constamment. Quand on perd tous les personnages, l'écran devient très trouble, et l'on entend un cri pixelisé et une phrase incompréhensible écrite à haut volume, accompagnée par des images gore, apparemment de guerre. Ok, d'accord. Tu vas pas nous mettre des petites images t'as pas pris des photos, hein, non? Oui, alors, je sais, vous me l'avez tous dit, j'ai pas ma console qui est reliée à un enregistreur, moi, mais vous allez pas me dire que vous avez ni téléphone portable, ni appareil photo, ni webcam, ni rien qui puisse prendre des photos de votre écran de TV s'il se passait quelque chose comme ça dessus. Bah, faut arrêter de me faire chier. Je veux dire, n'importe qui a un smartphone de nos jours, un truc capable de prendre des photos. Prenez au moins une photo de votre TV. Plutôt que de raconter l'histoire sur un site qui raconte des creepypastas. La dernière image est une photo d'un couple asiatique à un mariage. L'arrière-plan trouble devient blanc, alors qu'une phrase apparaît à l'écran et une voix parle dans la même langue incompréhensible. Ouais, la phrase... T'aurais pas pu la recopier sur un bout de papier, même si c'était écrit dans une langue d'Asie du Sud-Est, puis la mettre sur internet, histoire de voir si tu pouvais traduire ça? Non? Ok. Tant pis alors. J'ai cru que le jeu avait eu un freeze, mais après inspection, non, j'ai augmenté le volume. Un petit bruit semblable à un bourdonnement d'abeilles se joua et l'écran se retroubla. L'écran Game Over était un plan rapproché des 4 personnages qui semblent contents. L'image devient de plus en plus sombre, ligne par ligne. Leurs têtes deviennent de plus en plus tristes alors qu'une musique cliché ouin, 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 se fait entendre. Le jeu bourdonna encore, me poussant à augmenter le volume encore une fois, me surprenant à cause de l'ambiance déjà posée. Un long et fort bruit sec se joua. Ça ressemblait à un couple qui se disputait. Ouais, et puis là, le mec il a même pas d'enregistreur audio. Hein. Je veux dire, il a pas un micro relié à son PC sur lequel il aurait pu enregistrer ça, non. Bon, je sais que moi c'est assez extrême, hein. Je veux dire, j'ai des câbles que je peux relier à ma télé pour enregistrer avec une qualité parfaite le son de ma télé directement sur le PC. J'ai le boîtier d'acquisition, j'ai la webcam, j'ai tout ce qu'il faut, mais il faut pas me dire que le mec il avait pas ne serait-ce qu'un micro pour enregistrer ses sons. Il avait pas non plus ne serait-ce qu'un smartphone pour enregistrer une vidéo de ce qu'il a vu. Hein? Non, c'est plus drôle de tout faire et puis ensuite de le raconter sur un site qui raconte des creepypastas. Non, sérieusement. Je comprends pas. Enfin bref. C'est pas crédible. Ah. Ça a duré un moment puis ça a stoppé. L'écran devint noir et en blanc. 3 phrases apparurent. J'ai essayé d'entendre la Super NES mais je ne pouvais pas. Pourquoi tu pouvais pas? Je veux dire, le bouton était bloqué. Pourquoi tu pouvais pas? Là t'aurais pu inventer 50 raisons. Il y avait une force qui m'empêchait de le faire. Le bouton était bloqué. La Super NES était trop chaude. Tu peux pas dire juste je ne pouvais pas. Hein? Parce que moi, à ce tarif-là, c'est comme si j'appelais ma chef au boulot pour lui dire désolé, je ne peux pas venir travailler. Puis quand elle me demande pourquoi vous pouvez pas, bah je peux juste pas. Désolé, c'est comme ça, je peux pas. Hein. J'ai retiré la cartouche et l'image à l'écran se tordit. Oui, bon bah ça c'est normal, hein. C'est pas quelque chose de surnaturel. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle console qui utilise des cartouches. Retirer la cartouche pendant que le jeu il tourne, ça fait un gros tas de pixels sur l'écran, c'est assez marrant d'ailleurs. Bon, c'est pas conseillé parce que ça bousille le jeu. Pendant que la partie supérieure était blanche, j'étais complètement effrayé. J'ai tiré le cordon d'alimentation et je l'ai rebranché. Je ne peux plus allumer ma Super NES. Ok, d'accord. L'amener chez un réparateur, voir ce qui s'est passé, non? L'émotion de peur se faisait sentir dans chacune des parties de mon corps. J'ai alors décidé de ramener la cartouche au mont-de-piété. Le propriétaire ne voulait pas me donner mon argent en retour simplement parce qu'il ne connaissait pas la valeur de cette cartouche maudite. Ah, c'est con, et t'aurais pu être encore plus cliché, hein, t'aurais pu dire que le propriétaire était dans le coup, hein, que c'était lui qui donnait les cartouches maudites pour maudire les gens l'un après l'autre, pour conquérir le monde, of course. Ouais, bon, c'est déjà fini, voilà. Je vous ai dit, j'avais pas envie de me faire chier, hein, ce mois-ci avec une creepypasta, la prochaine, le mois prochain sera beaucoup plus long, promis.
Alors déjà, qu'est-ce que je pense de cette creepypasta? Je pense que c'est du bullshit total. Le mec aurait eu 50 occasions de nous donner des preuves et il nous en a pas donné une seule. Je trouve ça toujours super sympa. Le mec qui soudainement se retrouve dans les années 30 où il a plus rien pour enregistrer, puis même dans les années 30 on a des appareils photo, bordel de merde, où il a plus rien pour enregistrer ni en vidéo ni en photo, il a même pas un micro pour enregistrer les sons, et puis il a même pas le réflexe de noter des écritures bizarres pour les mettre sur internet pour dire qu'est-ce que ça veut dire ça. Ok, pourquoi pas. Et puis aussi, juste une petite chose. Asie du Sud-Est, je veux bien. Hein. Ça veut dire que le jeu il vient d'Asie. Alors juste pour dire comme ça, vous ne pouvez pas lire les jeux du Japon ou de l'Asie sur une Super NES, qu'elle soit américaine ou européenne, à moins de l'avoir pucée ou quelque chose du genre. Je crois que c'était la pucée. On pouvait faire quelque chose pour lire les autres jeux. Donc voilà, c'est des conneries. Voilà. Mais sur ce, bah c'est cool, hein, on a déjà fini, donc si cette vidéo elle vous a plu, bah laissez un j'aime, commentez, abonnez-vous. Vous avez des liens utiles dans la description de la vidéo, notamment le lien de ma page Facebook et celui de la creepypasta originale, pour aller la lire vous-même. Voilà. Bah sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir et vous lire des creepypastas, ciao.